Je suis Jérôme Miguerou, je suis le directeur de l'Institut français de Tanger. Et donc nous sommes aujourd'hui réunis pour la conférence de presse consacrée au prochain Printemps du Livre et des Arts, qui se déroulera du 18 au 21 avril au Palais Moulay Hafid à Tanger. Nous avons choisi cette année le thème de l'aventure parce que c'est un thème formidable, qui est vraiment enthousiasmant parce qu'il nous permet à la fois de parler de la littérature, des mythes fondateurs, l'Odyssée, les Mille et Nuits, mais également d'aborder l'aventure sous la forme d'un sujet qui nous renvoie aux sciences humaines et sociales, puisque nous sommes tous en fait sujets de notre propre humanité et dans une aventure humaine qui se renouvelle sans cesse. Nous allons privilégier l'ensemble des disciplines artistiques, les arts contemporains, la musique, le slam, pour donner à chacun une place et qu'ils se sentent chacun accueillis durant cette manifestation au Palais Moulay Hafid. Nar Birmiki, président de l'association Tanger Région pour l'action culturelle. Bien écoutez, nous allons entamer la semaine prochaine, Inch'Allah, donc la 23e édition du Printemps des Livres et des Arts. On est très excité à l'idée que ça va avoir lieu très très bientôt. Et cette année, la thématique est l'aventure. L'aventure, déjà l'organisation d'un événement comme celui-là est en lui-même une véritable aventure. Nous sommes certains que finalement donc c'est une thématique qui va intéresser beaucoup de gens parce que c'est une thématique quand même qui est très très large où comme on le disait tout à l'heure lors de la conférence de presse, c'est aussi bien l'aventure d'Ibn Battuta et on ne pouvait pas, disons dans une ville comme Tanger, ignorer cette thématique, il fallait bien qu'elle tombe un jour ou l'autre, elle est arrivée. Ibn Battuta sera présent tout au long de cette édition. C'est un des plus grands aventuriers qui a appris et qui a donné, je veux dire, qui a servi de leçon à beaucoup de gens qui l'ont suivi par la suite. Quel courage! Mais l'aventure, c'est aussi l'aventure de l'écriture. Vous savez, quand vous commencez, vous avez l'idée d'écrire un livre, c'est une page blanche, vous savez où vous commencez, vous ne savez pas où ça va se terminer cette aventure et comment cette aventure va être appréhendée par le public. L'aventure, c'est aussi l'aventure amoureuse, pourquoi pas? Il faut en parler. L'aventure humaine, l'aventure malheureusement, par exemple, une chose dont on va quand même parler, c'est tous ces gens qui quittent leur pays d'origine, leur ville d'origine, pour aller vers peut-être ce qu'ils croient être des cieux plus amènes, mais qui ne le sont pas toujours. L'aventure, c'est aussi le devenir d'une ville, aussi. C'est l'aventure. Donc l'aventure est partout. Nous espérons que le public viendra comme les années précédentes, ou même plus. Ce que je voudrais rappeler, que le Salon du Livre, en fait le Printemps des Livres et des Arts, pratiquement 90% de ces activités et de ces manifestations sont ouvertes au public gratuitement. Et ça, c'est très important à dire, n'est-ce pas? Avec une animation pour les enfants, avec des tables rondes, des conférences, avec une animation musicale vraiment de très grande qualité. Donc l'aventure est aussi non pas qu'au Palais Moulay Hafid, où a lieu l'événement essentiellement, mais dans toute la ville de Tanger, à travers le parcours des arts, à travers, je veux dire, donc, les manifestations qui ont lieu dans d'autres lieux de la ville de Tanger. Et le Salon du Livre, le Printemps des Livres et des Arts, c'est aussi le plaisir de lire. Cette aventure, encore une fois, littéraire, qui s'adresse aux collégiens et aux élèves, et qui les mène eux-mêmes vers l'aventure, en quelque sorte, de lire un livre et de nommer un gagnant, n'est-ce pas? Et l'aventure d'écrire sur le livre, l'aventure d'analyser un livre, tout ça, c'est absolument exceptionnel. Et là aussi, c'est vraiment une pièce capitale, je dis un moment clé de ce salon du livre, de ce Printemps des Livres et des Arts, et qui a lieu normalement les vendredis, où tout le monde se réunit, parents et élèves, et enseignants bien entendu, qui ont travaillé quand même très dur pendant pratiquement un semestre, pour arriver justement à nous dévoiler le nom des gagnants du plaisir de lire de cette année, de cette édition.